Faut-il courir après les miracles, prophéties et autres? C'est le thème de notre message aujourd'hui et c'est la deuxième partie de ce message. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Je suis le prophète Elijah Yeshua, la bouche de Dieu auprès de l'Église, le porte-parole du conseil divin auprès des nations. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées en abondance. Vous aimez les enseignements, vous aimez les prophéties, vous aimez les actions puissantes du Saint-Esprit, vous aimez la délivrance, vous aimez le miracle et l'extraordinaire, le surnaturel, alors vous êtes sur la bonne chaîne. Je vous conseille maintenant, je vous recommande de liker la vidéo, de vous abonner et de la partager. Amen. Faut-il courir après les miracles, les prophéties et autres? C'est le thème de notre message. Je disais tout à l'heure dans la partie 1 que les gens prêchent aujourd'hui dans les églises. Je vois les pasteurs du haut de la pupitre qui disent aux gens, ne courez pas après les miracles, ne courez pas après les miracles, courez après la parole, courez après la parole. Mais écoutez-moi bien, est-ce que on peut séparer la parole du miracle? Non, c'est impossible. C'est comme si vous étiez en train de séparer une âme de son corps. Il n'y a plus de vie. Le corps, il n'y a plus de vie. Amen. Or, nous sommes le corps de Christ. Si vous enlevez le miracle, qui est l'âme, qui est l'esprit, alors ce corps-là n'a plus de vie. Frères et sœurs, lisons maintenant dans le livre des Actes, le chapitre 1, le verset 4 à 8. Il a dit ici, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Père, merci, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, regardez ici, le Seigneur dit à ses disciples, avant de monter, il leur dit, je m'en vais, mais ne commencez pas à prêcher. Je m'en vais, mais d'aussitôt, ne vous mettez pas à évangéliser. Ne vous mettez pas à dire Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Tant que vous n'êtes pas revêtu de ma puissance. Tant que vous n'avez pas reçu la puissance du Saint-Esprit. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Alors les disciples sont restés dans la chambre, persévérant dans le jeûne et la prière, jusqu'à ce que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Alors, Pierre a été métamorphosé. Alors Jean a été métamorphosé. Alors André a été métamorphosé. Jacques a été métamorphosé. Thomas a été métamorphosé. Matthieu a été métamorphosé. Jude a été métamorphosé. Les femmes qui étaient avec eux ont été métamorphosées. Simon le Zélote a été métamorphosé. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Frère, la Bible dit, attendez, Jésus dit, attendez à ce que vous soyez d'abord revêtus de la puissance d'en haut avant de commencer à prêcher, avant de commencer à faire le ministère. Parce que si vous n'avez pas la puissance, vous ne pouvez pas tenir. Si vous n'avez pas la puissance, les gens ne vous écouteront pas. Pierre, s'il n'y a pas de miracle, les gens ne croiront pas. S'il n'y a pas de prophétie détaillée, si le nom des gens n'est pas révélé, si la situation n'est pas révélée, si les démons qui sont dans leur vie, qui les assaillent, qui les fatiguent, qui les oppressent, ne sortent pas, ne capitulent pas, les gens ne croiront pas que je vous ai invité, que je vous ai envoyé. Parce que moi, Jésus-Christ, mon travail est synonyme de puissance. Mon évangile est synonyme de puissance. Mon royaume rime avec puissance. Mon royaume se conjugue en puissance dans le passé, dans le présent et dans le futur. Alors, attendez à ce que vous soyez revêtus. Et quand vous serez revêtus, les gens ne vous reconnaîtront pas. Et la Bible déclare en Actes chapitre 2 que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils ont changé. Pierre, des hommes sans instruction, ont été instruits. Frère, ça s'appelle le miracle. Quand quelqu'un n'est pas là à l'école et que le Saint-Esprit descend sur lui, il arrive à lire et écrire, ça s'appelle le miracle.
quand quelqu'un comme moi n'a pas fait l'école théologique, quand quelqu'un comme moi n'a pas fait de grandes études, a été le dernier de sa classe, a été nul, je vous le dis, moi j'étais nul, frère. Je n'ai aucun mérite, je n'ai aucune fierté à me lancer, frère. Parce que tout ce que je dois, tout ce que je suis devenu aujourd'hui, je le dois à mon Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur d'avoir fait de moi ce que je suis, frère. Quand quelqu'un a été nul, quand quelqu'un ne connaissait rien, et qu'aujourd'hui il peut prêcher comme il prêche, il peut enseigner comme il enseigne, sans avoir fait des facultés de théologie, ça s'appelle le miracle, ça s'appelle le don de Dieu. Ça, c'est du domaine du surnaturel. Et Jésus a dit à ses disciples qu'il devait être surnaturel. Il devait opérer dans le surnaturel. Attendez la puissance du Saint-Esprit. Parce que l'ennemi ne jouera pas avec vous. Parce que le monde des ténèbres ne jouera pas avec vous. Satan ne joue pas avec les brebis. Les sorciers ne jouent pas avec les gens. Il est transmettre des maladies. Il est transmettre la sérénité. Il bloque l'enfantement. Il bloque leur promotion, le mot me manque, leur percée, leur mariage, leur salut. Le diable bloque cela, frère. Et quand le diable bloque cela, vous savez ce que Dieu fait? Dieu aussi envoie des hommes puissants pour aller combattre Satan, pour aller faire capituler le royaume des ténèbres. Car il dit en Luc, le chapitre 10, le verset 19, je vous ai donné le pouvoir, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire, et rien ne pourra vous nuire. Jésus a donné le pouvoir à ses enfants, le pouvoir à ses serviteurs, pour que nous opérions, pour que nous fassions des miracles. S'il n'y a pas de miracle, ce n'est pas normal. Si la vie des gens n'est pas révélée dans ton église, dans ton assemblée, c'est que quelque chose ne va pas. Alors arrête de partir sur les chaînes de télévision, arrête de partir dans les radios, arrête de partir et d'exprimer ta haine, arrête de partir exprimer ton ressentiment en insultant les autres et en disant aux gens de ne pas courir après le miracle. Peuple de Dieu, vous qui m'écoutez, courez après le miracle. Parce que les gens cherchaient Jésus à cause du miracle. Là où il y avait le miracle, c'est là que les gens sont partis. Et Jésus a encouragé cela. Parce que là où Jésus est véritablement, là où la puissance de Dieu est véritablement, il y a le miracle. Il y a des choses extraordinaires. N'écoutez pas ces faux pasteurs. N'écoutez pas ces gens aigris, remplis de théologie. Ces gens qui se disent, je ne sais pas, docteur, professeur de quoi, de monologue ou quoi, qui pensent qu'on apprend comment chasser un démon. On n'apprend pas comment chasser un démon. On le reçoit du Saint-Esprit. C'est une puissance que nous recevons de Dieu. Et quand ça est là, ça est là. Et tout le monde se rend à l'évidence que Dieu vous a investi d'une autorité particulière, d'une autorité spéciale. Amen. Jésus dit, attendez que vous soyez revêtus. Parce qu'il doit avoir des miracles. La Bible dit en Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui et il le fera encore demain. Il n'a pas changé. Pourquoi les miracles qu'on avait au temps des apôtres ne peuvent pas se reproduire aujourd'hui? Pourquoi Jésus pouvait regarder cette femme samaritaine et lui dire sa vie, lui dit tout ce qu'elle a fait. Parce que cette femme a couru, elle allait de son village. Elle a dit, venez, vous allez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ce n'est pas la femme qui a expliqué à Jésus ce qu'elle a fait. C'est l'homme. J'ai vu des gens qui disent que non, que dans les traditions africaines, révéler les choses, ça fait partie de nos traditions. Mais écoutez-moi bien, c'est des pasteurs jaloux et aigris, je le répète encore. Parce que quand quelqu'un dit le nom de quelqu'un, quand il dit voilà, tu souffres d'état, Dieu me dit ceci, Dieu me dit cela, ces pasteurs viennent sur les réseaux sociaux, ils viennent sur les chaînes de télévision et ils commencent à dénigrer ces hommes de Dieu en disant que c'est pas parce qu'ils disent ça que c'est l'Esprit de Dieu. Frère, je suis un peu d'accord avec ça, juste un peu. C'est vrai que ce n'est pas partout où il y a le miracle que c'est l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas partout où on révèle la situation des gens que c'est l'Esprit de Dieu. Mais je dis, où il y a l'Esprit de Dieu, il y a toujours révélation. Où Dieu est véritablement, il y a toujours miracle, il y a toujours guérison, il y a toujours prodige. S'il n'y a pas de prodige, c'est que Dieu n'est pas là-bas. Sortez de là. Et les gens disent, non, attachez-vous à la parole. C'est la parole. C'est la parole. Quelle parole?
Prenons Jean, le chapitre 1, s'il vous plaît. Jean, le chapitre 1, le verset 1 à 5. Et vous allez voir ce que la Bible dit ici. Si la parole de Dieu est là dans une église, cette parole, si elle est là, il doit avoir miracle, il doit avoir prophétie, révélation doit être dans cette église. Délivrance, la délivrance doit être dans cette église. Les gens doivent venir et ils doivent voir qu'il y a eu un changement dans leur vie parce que Jésus a changé l'histoire de Pierre. Il a changé le nom de Pierre. Il a changé l'histoire de Jean, Marie de Magdala. Cette femme prostituée, il a délivré et de la prostitution, elle est devenue une femme libre, une servante de Dieu. Oh frère, là où Dieu est, il y a le miracle. Et lorsqu'il a envoyé Moïse, il a dit quand tu iras, tu opéreras toutes sortes de miracles, de prodiges. Et c'est ta main forte, c'est avec une puissance extraordinaire que je ferai sortir mon peuple du pays de l'Égypte. Toi, tu es qui pour condamner le miracle? Toi, tu es qui pour dire que les gens ne doivent pas courir après les miracles? Nous sommes en Afrique. En Afrique, ce n'est pas comme l'Occident. Ici, c'est la sorcellerie à 100 à l'heure, même 200 à l'heure. Ici en Afrique, parce que quelqu'un sait jouer ballon, lui il sort, son pied s'enfle, ses os se cassent. Vous n'avez jamais vu ça? Ici en Afrique, parce que quelqu'un s'est marié, par jalousie, on lui lance un sort pour ne pas qu'elle enfante. Toi, tu n'es pas africain. Toi qui combats le miracle. Toi qui ne veux pas que les gens cherchent Dieu. Parce que Dieu fait le miracle. Et qui veut qu'il soit dans ton assemblée de théologie et de paroles mortes. Toi qui dis cela, tu ne sais pas que nous sommes en Afrique. Tu ne sais pas que l'Afrique a ses mystères et ses réalités. Et que face aux puissances occultes, c'est comme ça que Dieu aussi a donné aux églises africaines d'être réveillées par la puissance en suscitant des hommes de Dieu, d'exception, des femmes de Dieu, de miracles pour briser le joug, pour libérer ses enfants. Tu ne sais pas? Jean, le chapitre 1, le verset 1 à 5. Nous lisons ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Vous voyez ce qu'il est dit ici, frère? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Elle était avec Dieu. Amen. Vous voyez? Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça veut dire que si la parole de Dieu authentique est prêchée dans une église, il doit avoir des miracles. Des gens doivent tomber et se repentir devant la puissance de Dieu et dire Jésus est Seigneur. Si la parole de Dieu véritable est prêchée dans une assemblée, les choses cachées doivent être révélées. Et les gens doivent dire, oh, je reconnais. Votre Jésus, il est fort, il est Dieu. Frère, c'est quand ces choses se produisent, que quelque chose, que le nom de Jésus est glorifié, que le nom de Jésus est élevé. Et vous, vous condamnez ça. Parce que vous êtes médiocre, parce qu'il n'y a pas de miracle. Vous voulez garder les gens esclaves. J'étais un homme dans l'assemblée duquel il n'y avait pas de miracle. Il n'y avait pas de prophétie, frère. J'étais frustré. Les gens venaient et ils partaient. Et l'église ne se portait pas bien. Les femmes qui avaient des grossesses, les enfants mouraient à un certain moment donné dans mon assemblée. Elles faisaient des mort-nés. D'autres même tombaient dans le coma, dans l'accouchement. Il y avait des choses qui se passaient. Des gens perdaient leur emploi. Et je suis rentré dans la présence de Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu me dit, c'est parce que tu n'as pas la puissance. C'est parce qu'il n'y a pas de miracle. C'est parce que tu n'as pas la force de l'Esprit avec toi. J'ai dit à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Et Dieu me dit, mon serviteur, va sur la montagne. Alors je suis allé à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, vous savez que c'est une région montagneuse. Et Dieu m'a montré une montagne sur laquelle je suis allé. Et j'ai fait un jeûne de 21 jours sans manger. 21 jours, frère. Et regardez, quand je suis arrivé dans le moment, la première révélation que Dieu m'a donnée, j'ai eu une vision la première nuit, quand je suis arrivé sur la montagne. Dieu me dit, bonne arrivée, il y a longtemps que je t'attendais.
Oh, cette parole m'a touché. J'ai dit, Seigneur, donc tu m'attendais depuis longtemps. Et moi, je pensais que j'étais en train de faire le ministère. Et voici que ça m'a rattrapé. J'ai été frustré. Le diable m'a attaqué. Le sorcier n'a pas joué avec moi. La frustration. Frère, écoutez-moi bien. Et c'est là, j'ai commencé à prier. Et j'ai commencé à dire à Dieu, impacte-moi. Il faut qu'il y ait des miracles. Il faut qu'il y ait des guérisons. Il faut qu'il y ait des prodiges. Il faut qu'il y ait des guérisons. Il faut qu'il y ait des prodiges. Je voudrais mettre une pause, vous dire likez la vidéo et abonnez-vous en même temps. Abonnez-vous. Et j'étais en train de prier, je priais et Dieu m'a dit, mon serviteur, ce que tu me demandes, je te l'accorde. Reçois ma puissance. Et quand j'ai reçu la puissance de Dieu, frère, j'ai commencé à voir des femmes stériles enfantées. J'ai commencé à voir des miracles. J'ai commencé à voir des pieds poussés, des os broyés, être ressoudés. Je parle des choses dont j'ai les preuves. Il y a des vidéos de ces programmes que je faisais au pied de la montagne. Il n'y avait pas d'affiche, mais nous étions près de 2000 personnes. Les gens venaient de partout, la Côte d'Ivoire. Comme aujourd'hui, les gens continuent de venir. La puissance de Dieu a changé mon ministère. Et je vais parler ici à une servante de Dieu. Je vais parler ici à un homme de Dieu, à une servante de Dieu. La vie dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, la parole était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Lorsque tu prêches et que ton message est vraiment la parole de Dieu, les gens sont guéris. Le sida disparaît. Les paralytiques marchent. Les aveugles voient. Dieu révèle la vie de gens. Dieu se manifeste et les gens sont transformés. S'il n'y a pas ça dans ton église, cherche Dieu. 1 Corinthiens, rapidement. 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 4 à 5. 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 4 à 5. Il est dit ici. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Frère, homme de Dieu, servant de Dieu, bien-aimé qui m'écoute, la foi des membres de ton assemblée ne doit pas être basée sur ce que tu enseignes, mais sur ce que Dieu a fait, qu'ils ont vu, sur ce que Dieu fait et qu'ils voient chaque jour, les miracles qu'ils voient. Dieu est à l'œuvre, on le voit, waouh, on voit sa puissance, on voit sa gloire, on voit sa bonté, on voit sa magnificence. Et on voit le Saint-Esprit à l'œuvre. Alors les gens ne disent plus, oh je crois à cause de ce qui a été dit, mais ils disent je crois à cause de ce que j'ai vu Dieu faire. C'est ça la foi authentique. Elle est basée sur ce que Dieu peut faire et non sur ce que nous disons. Jesus Christ. 1 Corinthiens, rapidement. 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 1 à 4. Je lis ici. Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Paul dit aux gens ici d'aspirer à la prophétie. Vous ne prophétisez pas. Vous ne parlez pas en langue. Vous ne chassez pas de démons. Il n'y a pas de miracle. Les gens cherchent ça et vous dites aux gens de ne pas courir après le miracle, de ne pas aspirer au miracle, aux guérisons, aux choses extraordinaires. Repentez-vous, car vous combattez ainsi l'œuvre de Dieu. Il dit recherchez l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Oh, je vois, Dieu me dit, il y a quelqu'un qui est là, frère, voici ce que je vois, la Bible dit. Ce don-là, on n'a qu'à rechercher ça. Et recherchons cela. Frère, tu es dans une assemblée, il n'y a pas de prophétie, sors de là-bas. Tu pries avec un pasteur, Dieu ne lui parle pas, sors de là-bas. Tu pries avec un serviteur de Dieu, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de guérison. Tu es là-bas, ça fait 1 an, 2 ans. Ce n'est pas ton team, ce n'est pas crédit que tu as pris. Sors de là-bas. Moi, Elijah, je suis à la bouche de Dieu. Je te parle. Je suis inspiré pour parler de la part du Seigneur. Sors de là. Et alors, verset 2. Il dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Ah, vous avez entendu? La Bible dit celui qui parle en langue, il s'édifie. Édifier veut dire construire, bâtir. Si vous n'avez pas le don de parler en langue, qui est un don de puissance,
Parler en langue, c'est un miracle. Tu parles une langue que tu ne connais pas, c'est un miracle. Si vous n'avez pas ce don-là, vous ne vous construisez pas, vous ne grandissez pas. C'est pour ça que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, que Dieu utilise puissamment, qui travaillent dans la puissance de Dieu, sont des gens qui parlent beaucoup en langue. Ils prient peu en langue intelligible, mais beaucoup en langue spirituelle. Le langage de l'esprit. Pararika leka, maisaure pirale, hanta kanta barakanta leka pararo, saine lore heto hey, parare, sois guéri. Mighty name of Jesus Christ. Celui qui parle en langue s'édifie. Celui qui prophétise édifie l'église. Il bâtit l'église. Ça veut dire que par le don de prophétie, Dieu construit son église. Par le don de prophétie, Dieu construit son église. Écoutez-moi bien. Celui qui prophétise et celui qui ne prophétise pas, il va vous dire à quoi il ressemble. Celui qui ne prophétise pas ressemble à quelqu'un qui laboure son champ avec la daba. Et celui qui prophétise ressemble à celui qui laboure son champ avec un tracteur. Vous savez, celui qui laboure son champ avec une daba, il va faire un hectare s'il a trop fait. Mais celui qui laboure son champ avec les machines, avec les tracteurs, avec la machine de la prophétie, de la puissance de Dieu, celui qui laboure son champ avec ces choses-là, il va faire 200 hectares. Alors que lui qui laboure avec la daba a fait 1 hectare. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui dans les ministères, ceux qui n'ont pas la puissance de Dieu, il y a quelques fidèles avec eux. Mais ceux qui ont la puissance de Dieu avec eux, c'est des milliers de fidèles. Vous voyez des stades, c'est rempli. Vous voyez du monde venir. Et c'est l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas que quelqu'un va vous distraire. Je vous parle, je te parle. Par amour, je te parle parce que je t'aime. Je te dis la vérité, c'est l'œuvre de Dieu. Alors, homme de Dieu, servant de Dieu, toi qui m'écoutes, arrête de labourer ton champ avec une daba. Et va chercher les machines de dernière génération du Saint-Esprit. Les tracteurs pour labourer. Va chercher les appareils de dernière génération. Oh, je te parle. Je te parle. Parce que la prophétie sert à édifier. Elle sert à construire. S'il n'y a pas de prophétie, l'assemblée ne peut pas se construire. C'est quand il y a prophétie. C'est quand il y a miracle. Il y a guérison. Enfin, les pieds poussent. Les sous entendent. Les gens viennent. Le monde accourt. Les gens viennent. Et l'église de Dieu se construit. Et arrêtez de croire à ceux qui prêchent l'évangile du petit troupeau. Écoutez-moi bien. Ceux qui disent que non, où il y a du monde, Dieu n'est pas. Arrêtez de croire ça. Il y avait du monde derrière Jésus. C'était plus de 30 000 personnes. Enfin, et si tu dois faire comme Jésus, c'est que toi aussi dois avoir plus de 30 000 personnes dans ton assemblée. Au moins, parce que Jésus a dit, celui qui croit en moi fera ce que j'ai fait, mais il en fera de plus grand. Frères et sœurs, il doit avoir du monde dans ton église. Il doit avoir du monde dans ton église. C'est le signe que Dieu est là. Je vous le dis. Une église où il y a 5 personnes, il y a 10 personnes. Vous pensez que Jésus est venu mourir pour que 10 personnes soient sauvées? Jésus est venu mourir pour que le plus grand nombre soit sauvé. Et moi, je mets quiconque au défi que lorsque nous allons nous retrouver au ciel, vous allez voir qu'il y a plus de personnes au paradis qu'en enfer. Je vous le dis, c'est une révélation que Dieu m'a donnée. Et ça relève de notre enseignement, je ne peux pas le débattre ici. Il y a plus de personnes au paradis qu'en enfer. Nous allons terminer notre message avec le livre avec 1 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 20. Amen. La Bible dit que le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance. Courez après les miracles, courez après la prophétie. La Bible dit aspirez, recherchez les dons les meilleurs, aspirez à la prophétie, courez après la prophétie, cherchez où Dieu est. Tu es malade, sors de cette église. Ce pasteur, ce n'est pas lui qui est mort pour toi. Ce n'est pas lui qui est mort pour toi. Même si tu as baptisé, ce n'est pas lui qui est mort pour toi. Va où tu peux être impacté. Dieu t'a appelé à le servir. Va chez un homme de Dieu qui a l'onction de Dieu, qui peut t'emmener dans une dimension extraordinaire. Ne reste pas auprès des hommes morts, auprès des gens qui vont t'empêcher à prêcher, mais il n'y aura pas de miracles, il n'y aura pas de signes, il n'y aura pas de prodiges. L'heure est arrivée où il doit y avoir des signes, où il doit y avoir des prodiges, où des choses grandes sont en train de se passer dans l'église, parce que Jésus revient bientôt. Dieu a suscité des serviteurs. Frère, quand vous voyez mes cheveux, vous pensez que c'est passé, j'aime ça qu'il y a les cheveux comme ça. Je suis consacré, je suis en train de prier. Et depuis un certain temps, j'ai dit à Dieu, je ne me coiffe pas. Je veux voir ta gloire. Je suis dans le jeûne, je suis dans la prière. Je vais en bourse, je vais sur la montagne. Je croise des serpents, je croise des scorpions, frère. Le vent souffle, le vent violent souffle sur la montagne. Ça me soulève. Frère, il reste un peu, ça va me jeter à terre au bas de la montagne, à près de 1000 mètres d'altitude. Et quand je suis là-bas, je dis à Dieu, je ne lâche pas l'affaire. Je veux ta puissance. Impacte-moi. Impacte-moi. Et vous pensez que Dieu fera quoi? Dieu m'a exaucé. Dieu m'a exaucé. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous.
Recherchez le miracle. Courez après les prophéties. Cherchez à parler en langue. Cherchez tout ce qui est meilleur. Cherchez la puissance de Dieu. Soyez frustrés du fait que vous prêchez et puis vous quittez le pupitre sans que la vie des gens soit révélée. Soyez frustrés du fait que vous prêchez, vous quittez le pupitre sans qu'un malade ne soit guéri. Les malades ne soient guéris. Amen. Sur ce, que la grâce et la paix soient avec vous. Je suis le prophète Elijah Yeshua, la bouche de Dieu. Abonnez-vous à Galilée TV et suivez-nous. Miracles, prophéties, délivrance, puissance de Dieu. C'est pour ça que nous sommes là. Car le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance. Likez, abonnez-vous et partagez la vidéo. Je prie maintenant pour tous ceux qui sont malades. Est-ce que vous croyez? Likez, les cas. Pas, reçois, tous ton écran, tous ton écran. Tous ton écran, frère. Mighty name of Jesus Christ. Mighty name of Jesus Christ. Receive. 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 Toi qui ne pourrais pas enfanter, enfante maintenant. Je te dis, maintenant que tu écoutes cette vidéo, dès cette nuit, tu iras avec ton homme et tu prendras une grossesse. C'est fait. Reçois ton Samuel. Reçois ton Jean-Baptiste.